tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai été occupée. Donc j'ai pas pu faire la story avant, donc je voudrais revenir un petit peu sur ce sujet-là dont j'ai parlé hier et auquel Ilan a décidé de répondre. Comment vous dire, je vais essayer de la faire courte, bien que malheureusement il faut quand même pas mal de temps pour parler de tout ça, mais anyway, on va essayer d'être assez clair et assez concis sur ce qui s'est passé. Déjà, je suis très en colère, je suis très énervée parce que malheureusement, déjà, j'ai vu des choses qui étaient atroces et on en a parlé et je ne suis pas la seule à en avoir parlé. Mais ça, je pense que Marc y reviendra plus tard et puis je vais laisser Alix qui aussi a vu ces mêmes choses que nous en fait et que Anthony et que plein de monde s'exprimer là-dessus ce soir. Et je vais essayer de parler de choses encore plus concrètes que ça. Quand on a commencé à se renseigner sur Ilan, on a discuté avec pas mal de monde et en fait moi en tant que femme, je sais que c'est toujours peut-être plus facile parfois, je sais pas toujours, mais en tout cas parfois plus facile de s'exprimer face à des femmes et donc toutes les personnes qui ont été victimes d'Ilan, je leur ai parlé. Comment vous dire, voilà que j'ai mal dormi. C'est dommage, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Mais voilà, on n'a pas forcément la tête à faire à la fête en fait. Et donc du coup j'ai très mal dormi parce que j'ai vu des choses qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont fait mal au cœur, vraiment en tant que femme, qui m'ont heurté. Et à un moment donné, il faut juste arrêter de se... Alors oui, je vous le confirme, il y a des personnes avec qui j'ai discuté qui ont déposé plainte contre Ilan. Donc oui, Ilan, tu as des plaintes contre toi. Tout à l'heure, hier soir, je sais pas trop en fait, quand tu as répondu, tu as essayé d'éluder ça, et enfin en tous les cas d'essayer de me faire mentir ou de dire que c'était un faux document, etc. Tu t'es vite rétracté, tu as vite retiré ta story parce que tu t'étais aperçu que c'était vrai, que c'est pas des choses avec lesquelles nous on décide de rigoler. Et en fait, ce qui me fait le plus de mal, encore plus, parce que moi j'ai parlé à ces filles-là, ça veut dire que c'est qu'en fait, je vais vous expliquer très concrètement ce qui s'est dit. Bah, bien entendu, je vais pas citer les personnes parce qu'il y en a qui veulent rester anonymes, mais en tous les cas, voilà ce qu'il en ressort. Il s'est passé des choses, il s'est passé beaucoup de choses qui sont très graves, qui sont punies par la loi et qui, j'espère, vont l'être en fait, que Ilan sera puni pour ce qu'il a fait. De toute façon, c'est la justice qui en décidera. Mais il y a des filles qui en fait ont vécu des choses et qui m'ont dit, mais j'étais tellement choquée, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé là, ou genre, c'est quoi, c'est normal ce qui vient de se passer? C'est normal. Il y en a qui m'ont dit, je me suis dit, est-ce que c'est normal ce qui vient de se passer? Est-ce que vraiment je suis folle? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans ce milieu-là? Et je parle de ce milieu-là parce que il y a eu des témoignages, et je le dis, j'ai parlé avec des personnes qui étaient à l'étranger, qui n'étaient pas majeures. Et j'ai parlé à d'autres personnes qui elles étaient en France, qui étaient majeures et qui se sont dit, bah voilà, c'est le milieu de la télé en fait. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça les codes de la télé? Et ça te fait poser plein de questions sur ce milieu-là parce que il y a des gens qui étaient au courant des agissements d'Ilan. Il y a beaucoup de monde qui est au courant des agissements d'Ilan. Hein. Il y en a beaucoup qui disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis pas forcément pour ce proverbe-là, parce que parfois, il y a de la fumée sans feu. Mais là, en l'occurrence, il y a des témoignages. D'accord? Il y a des témoignages. Et quand je dis témoignages, il y a des gens issus de ce milieu, donc des candidats de télé-réalité qui en ont parlé. Parfois, là, récemment. Parfois, il y a déjà très longtemps. Et il y a des inconnus aussi qui en ont parlé, qui se sont plaints, qui m'ont raconté. Mais ce qui est le plus dommage en fait pour toi, Ilan, était malheureusement mal tombé parce que tu as parlé d'un mauvais sujet avec la mauvaise personne. Parce que moi, vous savez, je prends très peu souvent mes réseaux, je crois que ça arrive 3 fois dans ma vie, pour parler d'autres personnes, en parlant d'autres personnes, enfin en évoquant un sujet sur une personne en particulier. Moi, mes réseaux sont tranquilles, j'aime bien qu'ils le soient. Mais c'est dommage pour toi. Parce que j'ai parlé à ces personnes-là, Ilan, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai des témoignages, mais j'ai aussi des messages. Des messages d'employés de la production, donc des casteuses, des gens qui travaillent
travaillent, pas que des casteuses, hein, mais des gens qui travaillent au sein de Studio 89, je crois, et qui ont écrit hein, noir sur blanc, avec aussi des audios, etc., que c'était très très grave ce que tu avais fait. Donc au début, ça s'est passé comment? Bah écoute, tu fais des choses, encore une fois, graves à vomir, répréhensibles, punies par la loi. Et puis ensuite, tu as la production derrière qui dit aux filles, oui, mais t'inquiète pas, tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe à la télé, on va lui parler, t'inquiète pas, ça se reproduira plus, etc., etc. Et quand la fille décide de déposer plainte, on lui dit, ouais, mais tu sais, là, on peut pas, nous, on peut pas, parce qu'il y a des candidates qui disent, oui, mais tu sais, moi, franchement, là, je suis en plein dedans, je vais pas tuer ma carrière, en fait. Donc, je vais pas en parler. Mais le problème, c'est que j'ai des messages de ces personnes-là. Je les ai, j'ai tout. J'ai un dossier qui est complet. Et je posterai quelques messages ce soir si vous le souhaitez. Des messages constatés par huissier. D'une personne qui a déposé plainte. Et qui a tout fait constater par huissier. D'accord? Donc on va parler de cette personne-là. De cette personne-là en l'occurrence parce que tu oses mentir en parlant de diffamation quand on te parle de la vidéo qu'on a vue, qui est à vomir, sur laquelle tu devrais tellement avoir honte que tu devrais aller toi-même te dénoncer, toi-même à la police. Bonjour, pardon, vous pouvez m'emprisonner parce que je suis un malade mental en fait. Mais toi non, tu as décidé de faire des placements de produits aujourd'hui, de dire d'appeler ton copain, ouais c'est bon, c'est verrouillé, t'as pas donné la vidéo, ah c'est bon, donc on peut dire que c'est faux, mais t'es malade en fait. Oui, la réponse est oui, tu as une maladie. Tu as une maladie, c'est une maladie vraiment, parce que je pense que réellement, soit tu es malade, soit tu n'as pas eu d'éducation, parce que tu trouves ça normal. Pour toi, ce que tu as fait, c'est normal. Au même titre que c'est normal que, et tu l'as dit sur tes propres réseaux sociaux, que tu étais dans un groupe où tu rigolais avec tes copains d'une fille qui s'était fait frapper par son petit ami et d'un garçon qui est addict à la drogue. C'est normal. En fait, ce qui est dramatique, il faut vraiment le comprendre, c'est que, et c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire, et c'est ça que je veux dénoncer, c'est que les gens normalisent tout ça. C'est rien. Notamment dans ce milieu-là de télé-réalité. Alors oui, c'est sûr, les filles, on vous demande d'être belles, on vous demande d'être un peu sexy, les garçons, on vous demande d'être mignons. Mais il y a des limites en fait. Il y a des limites. On parle de choses graves. Il y a des lois en fait sur Terre. Ce que tu as fait, c'est répréhensible, c'est puni par la loi. C'est très grave. Et j'en parle avec tant d'aplomb parce que j'ai les éléments qui le prouvent. Et je vais commencer ce soir, si vous le souhaitez, pas commencer, parce que c'est pas une série, on n'est pas en train de rigoler, on fait pas du sans sas. Je vais poster ce soir des messages, des personnes de la production de Studio 89 qui disent oui c'est vrai, c'est très grave ce qui te fait, machin, t'inquiète pas, on va voir. Et il ne s'est rien passé, rien du tout. Et c'est des messages constatés par huissier. Tu ne peux pas me dire que c'est faux. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire à moi. Et tu ne devrais même pas le faire à ces filles-là que tu as agressées. Parce que du coup, tu les agresses doublement en les faisant passer pour des folles. En disant oui, elles sont là pour du buzz. J'ai parlé à des personnes qui ont changé de nom et d'adresse, Ilan. Elles ont déménagé. Elles ont changé de nom. Quand je leur ai dit, est-ce que tu veux en parler? Elles m'ont dit, jamais de la vie, j'ai refait ma vie, je ne veux pas être exposée. C'est pas des personnes qui veulent du buzz. Arrête de te mentir à toi-même et de mentir aux gens. J'ai invité toutes ces filles qui n'ont pas encore porté plainte à déposer plainte et je leur paye leur avocat si elles en ont besoin et je viens à Paris les accompagner main dans la main et Alix sera là aussi et je parle en son nom parce que je suis convaincue qu'elle le fera. Elle viendra, on vous accompagnera sans téléphone, sans rien, main dans la main au commissariat pour déposer plainte. J'ai entendu, j'ai lu et j'ai vu des dingueries. C'est immonde, c'est inacceptable. C'est inadmissible et cette impunité me répugne. Le fait que les gens te couvrent, ça me répugne. Le fait que tu aies encore des amis, une production et des gens derrière toi professionnellement, ça me répugne. Tu es dégueulasse, tu es à vomir et si tu n'en es pas encore conscient, soigne-toi. Vraiment. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de t'afficher publiquement. C'est que tu arrêtes ça, que tu prennes conscience des choses, mais ne rentre pas dans la provocation. Ne rentre pas dans... Ne te victimise surtout pas, ne fais pas ça. Ça m'énerve. Et grâce à Dieu, j'ai une voix qui porte maintenant, donc je vais
je vais l'utiliser contre toi pour que les gens sachent, pour que tu arrêtes ça. Arrête ça. Bref, je vais m'arrêter là pour le sujet de Ilan. Sachez qu'il a fait des choses horribles, et je le dis. J'en ai la preuve de toute façon. Sachez que toutes ces tentatives de diversion en se faisant passer pour la victime, en disant comme un enfant, mais sors la vidéo, comme si t'étais le roi du pétrole parce que t'as verrouillé ton pote, ça c'est pas possible. C'est pas possible, tu devrais avoir honte de toi, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que ça, grâce à Dieu malheureusement, parce que du coup j'aurais aimé que tu te comportes comme un sale monstre répugnant qu'une seule fois dans ta vie, mais ça n'a pas été le cas parce que tu trouves que c'est pas grave, parce que t'as pas été accompagné psychologiquement et t'es pas allé en prison pour te rendre compte que c'est grave. Donc bref, c'est un monstre, sachez-le. Toutes ces tentatives pour moi sont vaines. Et n'essayez même pas de rentrer dans son jeu. Je vais vous poster tout à l'heure des messages de gens qui n'ont pas osé déposer plainte, n'ont pas osé témoigner malheureusement. Juste une petite chose qui me paraît très importante et que j'ai oublié de dire également. Il y a des filles qui n'ont pas porté plainte et que tout simplement parce que d'une, et c'est ça qui m'a vraiment choquée, c'est qu'elles se sont dit au début pendant un long moment, est-ce que c'est peut-être moi qui ai provoqué ça? Peut-être que c'est normal. Voilà, d'une. Et la deuxième des choses, et ça c'est chaud de penser ça, et après on n'a pas, moi en tous les cas pour ma part, j'ai pas été victime d'agression comme ça. Donc, je ne sais pas comment j'aurais ressenti les choses, mais en tous les cas, sans doute qu'elles ont trouvé ça, peut-être qu'elles avaient honte, peut-être qu'elles se sont dit j'aurais pas dû être là, ou je sais pas. En tous les cas, c'est à peu près ce qu'elles m'ont décrit. Et puis la deuxième des choses, c'est que quand tu vois que la personne qui est contre qui tu vas aller te battre finalement, a le soutien d'une production, a une visibilité, donc une communauté qui le suit et qui croit en lui malheureusement encore aujourd'hui, et que dès qu'elles parlent et qu'elles ouvrent la bouche, elles passent pour des filles qui cherchent du buzz, bah, elles n'ont pas envie en fait d'aller plus haut, et elles se disent bah écoute, j'espère qu'un jour il s'arrêtera, il le paiera, mais il y en a qui ont le courage d'aller porter plainte, et ça c'est top. Donc les filles, je vous invite vraiment à essayer à aller à la police. Si vous voulez que je vous accompagne, je vous l'ai dit, je vous accompagnerai. Ce n'est pas normal. Il n'a pas le droit. Et ne pensez pas qu'il va vous salir ni quoi que ce soit, encore plus qu'il l'a déjà fait une fois. Parce qu'à un moment donné, on va se battre pour que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera si vraiment vous décidez toutes, non pas forcément d'en parler en public, mais de déposer plainte et de dénoncer ça. Et j'invite tous les candidats de télé-réalité qui l'ont fréquenté de près ou de loin à s'exprimer là-dessus. Parce que le jour les éléments que j'ai sortiront et que j'espère il sera jugé et puni, j'espère que vous regarderez plein de honte en fait, parce que c'est dégueulasse de faire ça. Et en a, Alix l'a dit, hein, elle s'est sentie lâche au début, elle a dit voilà, j'ai pas osé, peut-être que voilà, j'ai été lâche, mais aujourd'hui je peux plus me taire. Je peux plus me taire, et je suis dégoûtée parce que cette vidéo traumatisante qu'on a vue et que d'autres personnes ont vue, il y en a qui n'en ont même pas parlé quoi. En tous les cas, n'hésitez pas les filles, si vous avez besoin, et que ce soit victime d'Ilan ou de n'importe qui, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien provoqué. Et vous pouvez vous défendre vraiment. Si vous avez besoin de personnes qui ont une visibilité ou quoi, ou même de l'argent pour vous aider juridiquement parlant, je suis là. Vraiment, je le dis. Personnes qui ont une visibilité ou quoi, ou même de l'argent pour vous aider juridiquement parlant, je suis là. Vraiment, je le dis, je le répète, je le dis sur mes réseaux sociaux, je suis là. Ne laissez pas faire, et encore moins, ne vous laissez pas, et ne laissez pas ce genre de prédateurs sur des programmes télé, ou même visibles en fait.